SNK. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mister FPGA pour vous parler du Core N64 qui est en cours de développement. Le développeur a sorti une version en ce 13 août 2023 et vous êtes très certainement surpris. On regarde ça ensemble. Mais juste avant ça, on regarde aussi une pub commerciale de l'époque sur la N64. Maintenant disponible sur Nintendo 64, Mario 64, ISS 64, Wave Race, Turok, Lylat Wars, GoldenEye 007. Les jeux en 3D sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Ah, c'est sûr, on n'en reviendra pas à ces effets de texture floue et c'est tant mieux. Allez, on essaye tout de suite le jeu Mario Kart 64 avec ce nouveau corps et vous allez voir ce qu'il en est. Donc on voit que le jeu se charge bien, le logo, il n'y a pas de souci. Par contre on a des gros carrés noirs, des problèmes de buffering ou de rendu encore sur le corps, ce qui est tout à fait normal. Le développeur a expliqué d'ailleurs ce qui n'allait pas là-dessus. Donc là on voit quand même le circuit de Mario Kart avec les voitures dans des petits carrés noirs et des polygones un petit peu partout. Mais c'est déjà une énorme avancée par rapport à il y a une semaine où il n'y avait encore rien du tout qui pouvait se lancer sur un jeu. Donc les menus s'affichent à peu près correctement. La gestion des manettes fonctionne aussi correctement. Et ce qui frappe le plus, c'est que le son et la vitesse du jeu est quasiment déjà parfaite ou voire très bonne. Après, on va pas se mentir, hein, jouer au jeu comme ça, c'est juste impossible. On voit rien, on sait pas trop où on va. Les icônes du circuit, on les reconnaît pas. Mais bon, en tout cas, le fonctionnement du jeu est à peu près correct. Donc là j'arrive à dézoomer, à faire des dérapages, ce qui est important dans ce jeu là, ça marche aussi, donc vraiment aucun souci à ce niveau là. Par contre on voit que la route a quelques petits problèmes et puis voilà. Donc on va tester le suivant, c'est Star Fox 64 aussi qui se lance, et qui va aussi pas mal de bugs d'affichage. Pareil, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais niveau vitesse de jeu et niveau sonore, moi je trouve ça vraiment excellent déjà. Je suis très surpris, mais dans le bon sens du terme. J'ai tenté de lancer une partie dans le menu d'introduction, donc l'avion tourne pas trop bien, mais bon ça c'est pas très grave, c'est pas gênant. Donc là il y a encore pas mal de bugs d'affichage. Les avions on les voit quasiment pas, hein. C'est des polygones, il y a des traits partout. Mais bon, ça progresse vraiment très bien. Et une fois qu'on a déclenché la partie, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, on voit les personnages par contre à l'écran, on peut rien faire parce que c'est une bouillie de polygones et rien d'autre, donc c'est injouable en état. On termine avec Super Mario 64, It's me Mario. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une version de Super Mario 64 patchée et je remercie Wark91 qui se reconnaîtra de m'avoir donné le patch très rapidement, comme ça j'ai pu appliquer ça et tester ça pour vous dans cette vidéo. Donc là on voit pareil hein, qu'il y a pas mal de bugs d'affichage, ce qui est tout à fait logique hein, dans cette version. La version standard du jeu ne fonctionnera pas si vous essayez, ça va se bloquer juste après l'intro où il dit It's me Mario, mais dans cette version patchée ça se lance bien. Donc là on reconnaît quand même bien le château avec les sapins, l'eau, le pont à l'entrée du niveau, donc tout ça c'est bien, c'est juste que la transparence et les rendus sont pas encore intégrés dans cette version du corps, mais bon ça risque d'aller assez vite pour tout le reste, enfin je le pense. Et là, qui c'est qui arrive? Mario. Bon ok, il a pas de yeux, il a pas de moustache, mais il est bien présent et
vous allez voir qu'avec la manette, on peut le diriger comme dans la vraie console. C'est un peu compliqué visuellement, ça je vous l'avoue, mais déjà on peut bouger dans tous les sens, sauter, toutes les touches sont reconnues, donc ça fait extrêmement plaisir. J'ai aussi constaté quelques ralentissements quand il y a trop de polygones à l'écran, mais bon, dans cette version en cours de développement, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal aussi, et heureusement. Voilà pour Mario 64. Sur ce, nouveau corps en cours de développement. Alors j'ai testé aussi quelques autres jeux, bon ça marche pas aussi bien. Par exemple si on regarde Wave Race 64, ça donne ceci. On reconnaît bien les effets d'eau, malheureusement il n'y a rien qui bouge. Et par contre la musique est bien présente et à la bonne vitesse aussi. Mais globalement, bon, pour le reste des autres jeux ça va être comme ça à chaque fois. Voilà ce que je peux vous présenter sur ce nouveau corps, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous en referai une vidéo très prochainement avec des nouveautés. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout le tralala habituel et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.